bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et autres fédérations plus ou moins lointaines et exotiques. Je suis Raphaël, je suis là pour le Monday Night Raw du 11/1/2021 et je suis accompagné pour cette date presque binaire je suis avec l'ami Papy. Alors il arrive au fond de sa chambre, je l'entends, est-ce qu'il est là? Bonjour, Papy, pa- bonjour les petits enfants, est-ce que vous m'entendez? Je suis arrivé au courant. Bonjour Raphaël, comment ça va? Ouais, ça va bien, oui, je sens que tu as fait un gros effort. Écoute, tonton Chris devait être dans les parages, on verra s'il arrive à se connecter. Il était en séance perfusion, je crois, quelques soins supplémentaires avec les infirmiers, mais peut-être qu'il nous rejoindra, peut-être pas. Restez connectés, ça c'est le suspense. On est bon, hein. Suspense. Oui, oui, oui. En plus, il y a Ric Flair qui nous a appelé en disant venez voir, il y a des choses à voir. Donc, on est venu. Enfin, en tout cas, moi, Ben, je suis venu. oui, alors on va en reparler, hein, mais je vous avais dit la semaine dernière, vous laissez Ric Flair ou Sting de la maison de retraite, vous essayez au moins d'en tenir un sur les deux la semaine suivante. Pour le moment, vous n'êtes pas bien parti, hein. Bah, je peux te certifier que tu n'auras pas Sting Larrow. Voilà. Oui, mais cette semaine, c'est possible. On Mais c'est verra bien. possible. Bah justement, ce Monday Night Raw, donc, il commence avec un petit rappel du Raw des légendes, et plus précisément de ce très méchant Randy Orton qui a humilié, provoqué, insulté le Big Show, Mark Henry, un peu tous les vieux. Et le show commence par l'arrivée de Triple H. Voilà. Le CEO de la compagnie arrive, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Visiblement, bon, c'est le Thunderdome, on peut pas trop savoir, mais il y a quand même une grosse pop. Ça fait un bon moment qu'il est pas là. Et il nous explique, il a à peine le temps de nous dire que c'est une période un peu difficile. Il est directement interrompu par Randy Orton qui débarque. Et Randy Orton réclame le titre WWE parce qu'on comprend et on a appris pour certains avant de regarder le show, pour d'autres on va l'apprendre très rapidement, que Drew McIntyre est, croyez-le ou pas, positif au test du Covid-19, donc il est malade, voilà, donc il est pas là ce soir, Dopé! voilà, il est positif, voilà, contrôle positif, allez hop, 40 jours de 40 jours d'indisponibilité. Non, on ne sait pas hein, ce qui lui arrive à Drew McIntyre, on le verra un petit peu plus tard. En tout cas, Randy Orton, sans vergogne, il demande direct à ce qu'on lui donne le titre. Parce que il dit en gros Triple H, je te connais, si t'es là, c'est que t'as une grosse annonce à faire. Triple H il temporise un peu et il dit bah écoute Randy Orton, je t'ai vu faire ta grosse année là 2020. J'ai entendu les awards parler de toi et je trouvais qu'ils avaient assez raison. J'étais très fier de toi quand t'as brûlé The Fiend. Bah, Triple H il est fier, il dit ouais j'ai vu dans tes yeux que en fait The Fiend c'était cet obstacle, c'était ce boulet qui était en travers de ta route pour le titre suprême. Donc t'as foutu le feu, t'as fait ce qu'il fallait. Par contre, humilier les vieux, notamment Ric Flair, visiblement, c'est surtout Ric Flair, hein. Je pense que Mark Henry, Big Show, il s'en fout un peu, mais Triple H, il digère pas trop qu'on touche à Ric Flair. Il dit voilà, c'est pas bien d'avoir humilié les vieux. Pourquoi tu fais ça? Ça te sert à rien. Il y a no benefits. C'est sa nouvelle catchphrase du soir, Triple H, hein. Il y a pas de bénéfice à faire ça. Et Orton, il y va assez simple. Il dit bah écoute, Triple H, et si on se battait ce soir? Alors pas un match, juste une bagarre. Bon, Triple H, il prend le micro, il regarde Randy Orton de très près, il parle avec une voix très grave, et il lui dit en gros, quand quelqu'un te demande quelque chose, il faut jamais lui donner satisfaction, donc je dis non. Du coup, Randy Orton, hop, il pioche dans le sac des trucs qui énervent Triple H, auquel on est sûr qu'il acceptera quoi que ce soit. Il lui dit, ah ouais, c'est parce qu'il y a Stéphanie qui a gardé tes couilles ou quoi? Pop, pop, pop. Du coup, Triple H, Wow! voilà, du coup, Triple H, il est vénère, il met une droite à Randy Orton, et on se doute bien un peu plus tard dans la soirée, on va y revenir, il acceptera ce défi. Donc voilà, il y a 2-3 trucs qu'il faut pas dire à Triple H, il faut pas lui dire que Shawn Michaels est meilleur que lui, et il faut pas lui parler de sa femme. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'ouverture et de cette annonce et de cette voilà, on sait maintenant que le show va pas être tout à fait comme prévu. D'ailleurs, j'enchaîne directement sur le fait qu'on va voir Drew McIntyre se filmer depuis chez lui, où il nous dit qu'il est donc positif effectivement au Covid, qu'il n'a pas de symptômes et qu'il se sent bien.
mais il en profite pour nous faire un petit speech de sensibilisation parce que c'est un champion. Il dit si ça peut m'arriver à moi, ça peut vous arriver à tout le monde. Faites attention à vos amis, faites attention à vos proches, restez chez vous, mettez le masque, votez Joe Biden et tout ira bien, prenez vos vitamines. Est-ce que, bah voilà, est-ce que t'es choqué, est-ce que t'es triste, est-ce que t'as peur pour Drew? Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de cette ouverture? Est-ce que t'es content de revoir Triple H? Ah bah oui, mais oui, attends, c'est surtout ça la grosse info, parce que Bah Drew ouais, qui soit un petit peu enrhumé, à la limite, c'est finalement, pour lui, ça a l'air pas trop grave, donc bah, on va lui souhaiter prompt rétablissement, mais manifestement, ça a pas l'air de trop mal aller. Je pense qu'il est surtout chez lui pour pas contaminer les autres, plutôt que ouais. pour, se protéger lui-même. Mais c'était bien, une belle filiation avec Hulk Hogan qui disait aux jeunes de prendre leurs vitamines et ben, maintenant Drew, dit aux jeunes de mettre un masque et de bien respecter les distanciations sociales. Et l'époque a Donc changé. l'époque a changé, l'époque a changé. Par contre, les distanciations sociales, on voit bien que Triple H, il y en a rien à carrer parce qu'il a ramené son gros nez complètement tout près de Randy Orton et ça, c'était pas très sympa de sa part quand même, hein, mais bon. Effectivement, il a sorti la carte magique. En fait, il y a des cartes magiques qui tournent souvent autour d'une certaine partie de l'anatomie du corps, parce que c'est la même partie qui permet de mettre KO Brock Lesnar tout de suite, qui à la fois permet aussi d'obtenir un match de Triple H. Mm. Bravo! Ça va toujours au-dessus de la ceinture avec la WWE. Ouais, ouais. Mais alors, bon, ça va être notre main event, mais est-ce que tu t'es dit, on se lance vers une road to WrestleMania? Est-ce que t'as imaginé là qu'on partait vers le plan de Orton pour WrestleMania peut-être? Ou tu Ah t'es non, non, dit, moi je me suis imaginé surtout qu'on était sur un plan de de... secours, Ouais, en ayant perdu, Drew McIntyre pour le main event, de sortir, bah, la plus grosse, méga star, possible et imaginable et au-dessus du champion du monde, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du champion du monde? Bah, il y a Triple H, quoi. ben ouais. Niveau Triple H, niveau champion du monde et après tu as le reste du roster. Donc, bah, ils ont tapé au-dessus de Drew McIntyre. Bon retour à toi le cérébral assassin. Ouais, bon, on verra les audiences, hein, je les ai pas sous les yeux, mais c'est sûr que c'était un gros segment d'ouverture. Il a popé Triple H, voilà, tout le monde est content de le revoir. C'est vrai que moi aussi, ça m'a étonné de les voir se rapprocher, là, se coller nez à nez avec beaucoup d'intensité. Bon, Drew McIntyre, j'espère qu'il l'a chopé ces derniers jours, parce que sinon, n'oublions pas qu'il y a une semaine, il tripotait un peu tous les vieux du roster, dont Hulk Hogan. Peut-être c'est un de ces vieux là qu'il a refilé, là, c'est peut-être Jimmy. Ouais, c'est peut-être la Mouth of the South, là, ou je sais plus qui, là, qui postillonne. Les vieux, ça bave. Ah bah, Qui oui, s- non, mais c'est ça, hein, c'est pour ça que personne vient nous voir en maison de retraite, là, c'est parce Ben, que on bave de partout, on file des microbes, et voilà, on est des gens sympas, hein, mais venez nous voir quand même. mm. Ben, justement, en parlant de vieux de la maison de retraite, s'ensuit un match féminin entre Charlotte Ah! Flair et Lacey Evans. Donc, elles règlent un peu leur compte, puisque la semaine dernière, tout ça, c'était un match tag team, et Lacey Evans avait dragué ouvertement Ric Flair, qui était dans les parages, puisque c'était la soirée des légendes. Bon, Charlotte, elle est interviewée backstage, elle en a un petit peu marre qu'on lui parle tout le temps de son père quand même. Elle dit bon, ça va, j'ai plus 15 ans, voilà, ça va quoi. J'ai plus envie qu'on me parle de papa, fait chier quoi. Et du coup, elle se barre affronter Lacey Evans. C'est un match assez équilibré, mais en plein cœur du match, Ric Flair débarque. Donc, papy, toi et tes pronostics de la semaine dernière de dire que oh, c'était un show comme ça, un peu hors du temps. Eh ben non, on garde un peu les storylines, les meilleurs, faut pas se le Bah, le cacher. top of the top. Voilà. Donc c'est effectivement un fight très équilibré, j'ai trouvé, où les deux se rendaient un peu coup pour coup. Charlotte, elle envoie ses big boots dans la tronche. Lacey Evans, elle fait quelques torsions, elle utilise un peu les turnbuckles pour envoyer son adversaire dedans. À un moment donné, Charlotte place le natural selection assez près des cordes, et Ric Flair, le fiefé Ric Flair, il attrape la chaussure de Lacey Evans. Alors pas pour nous faire une petite séance de fétichisme, mais pour mettre le pied sur la corde et pour prévenir l'arbitre que le pin doit être brisé. Donc effectivement, l'arbitre il dit ah oui oui, il y a le pied sur la corde, donc le tomber ne compte pas. Et il va tellement plus loin, Rick, qu'il va faire tomber sa propre fille en lui chopant les pieds. Décidément, il a un truc avec les pieds. Et il aide Lacey Evans à réaliser le pin pour la victoire. Donc Charlotte vient de se faire avoir encore en beauté par son père, qui part avec Lacey Evans dans les bras, il la tripote comme pas possible. Et puis bah, ils partent à l'hôtel, hein, c'est ce qu'on apprend après dans les coulisses. Donc voilà, une bonne petite intrigue d'un vieux de 70 ans avec une blonde, c'est tout ce qu'il nous fallait en 2021, n'est-ce pas, papy? Ah bah oui, là, ça va vraiment du haut niveau, là, c'est ce vieux dégueulasse de Ric Flair qui déjà n'arrive pas à parler, sans qu'on sous-titre pour qu'on comprenne ce qu'il dit.
Et puis maintenant, bah, il a tout trop de temps au bord du ring et essayer de choper les pieds de ce qui passe parce que de toute façon, il peut attraper plus que ça vu qu'il est plus capable de monter dans le ring ou quoi que ce soit, dans l'état où il est, le pauvre. Donc ouais, bah, c'était l'ouverture de Monday Night Raw. J'espère que vous avez apprécié ce moment de fraîcheur et de poésie. Moi, je trouvais ça très très mauvais quand même, hein. Je suis vraiment dépité C'était nul. qui, qui nous lance une intrigue comme ça. C'est quand même entre guillemets, la faute du retour de Charlotte, quoi. Ouais, bah, alors Et après Charlotte, elle roule sur un peu tout ce qui bouge quoi, de toute façon donc mieux vaut qu'elle roule sur Lacey Evans que sur, Asuka, j'ai envie de dire. Mais Lacey ouais, Evans en opener, c'est vraiment mauvais quoi, la Nikki Bella blonde là, c'est nul à chier. je suis pas aussi sévère que toi. Moi, j'aimais bien, j'aime j'aimais bien la C. Evans. Enfin, elle a eu quelques bons moments, je trouvais, mais quand elle avait son personnage un peu là, femme, powerful avec son woman right, tout ça, c'était attends, bah, c'était contre Charlotte qu'elle avait eu sa première feud d'ailleurs il y a très longtemps, non? Pour ce Je sais plus te dire moi la c'est possible. Moi la celle qui m'avait marqué récemment, que je l'ai trouvée pas si mauvaise, c'était la feud, couple contre couple, enfin pseudo couple, ce qui était pas avec le Baron contre, Becky et Seth Rollins, où j'ai trouvé que pour le coup, elle se débrouillait pas trop mal. Ah oui, ça c'était sympa, ouais. Mais par contre, au-delà de ça, j'ai oui, quand on lui limite vraiment son moveset, ça va bien parce qu'en fait elle a un moonsault qui est pas si dégueulasse, elle a, bah, son coup de poing est pas mal. Elle a un truc aussi dans les cordes, je crois, ou une descente du coude, un truc comme ça qui est pas mal. Ouais, Mais sinon, enfin, dès que ça dure un peu trop longtemps, ça devient un peu lourdingue, quoi. Enfin, en tout cas, à mon ouais, goût. ouais, je trouve et puis voilà, ce côté, en pleine époque de révolution féminine et tout ça là, la faire la midinette dans les bras comme tu dis d'un vieux dégueulasse parce que putain Ric Flair il fait vraiment pas envie je trouve. C'est pas terrible, c'est dégradant, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas fan, je sais pas ce que ça apporte. Alors peut-être que les gens aiment voir Ric Flair mais bon faire ça, c'est pas ouf. C'est Non, c'est et pas puis ça terrible. ouais, puis ça nous prive toujours de, on voit toujours pas Asuka en fait, hein? Ah, ils ont Depuis pas d'idée, j'ai l'impression sur Raw pour il la faut division féminine. Ouais, j'ai envie de faire un fact-checking, mais depuis quand Asuka n'a pas défendu son titre en fait? Parce Ah! Ouais, Ça doit remonter à loin. parce qu'à TLC, elle était avec Charlotte. Mmh. Avant ça, Une série Survivor, de c'est match que championne contre championne. mmh. À Hell in a Cell, elle y était pas de mémoire? Je sais plus. Ouais. Non, elle y était pas parce qu'il y avait que, attends, elle y était ou pas? Je sais plus, j'ai le doute. Mais moi, pour moi, sa dernière défense, c'était une pseudo défense contre Lana ou une connerie comme ça, hein. Ouais, ou Zelina Vega, oui, je pensais à ça aussi, ouais. Zelina Vega encore avant, ouais, mais enfin, en tout cas, mais et c'est pour ça d'ailleurs que moi je l'ai pas mis en mon top du classement de 2020, c'est que la fin d'année de basket est un peu a été un peu, perdue, Ouais. dans on sait pas quoi foutre d'elle quoi, la pauvre, c'est pas du tout par rapport à son niveau in-ring, hein, elle est vraiment excellente, mais bah, ça fait un long bout de temps qu'on ne sait plus quoi faire d'Asuka, en fait. Mais ouais, bon, sûrement qu'ils préparent, là, ils nous remontrent un peu des visages féminins qu'on avait un peu oubliés en vue du Royal Rumble, mais pareil, bon, il reste 3 semaines. Est-ce que Asuka va passer un Rumble sans challengeuse? Ça a l'air, mal parti, hein. Bah, ouais, parce ils sont vraiment en train de booker personne du côté Raw Ouais. et vraiment j'ai l'impression que la division féminine côté Raw, elle est plus du tout travaillée quoi, depuis quelque temps. Enfin, ils mettent un peu toutes les filles en avant, mais sans vraiment donner, comment dire? La moindre, profondeur au truc, quoi. Là, tu as, Charlotte contre Lacey Evans, c'est pourri. On reparlera plus tard du reste de la division féminine qui sera bien plus tard dans le show Ouais. et sans pour autant être plus intéressant. J'ai déjà oublié je t'avouerai que j'ai déjà oublié comment s'est fini le match, alors que tu vois, je l'ai vu il y a une demi heure, hein. C'est pour te dire à quel point ça m'a marqué. Ah. Voilà. Donc c'est ouais, la division féminine est en souffrance côté Raw. Ouais, bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on a un show, très certainement bien compliqué par l'absence de Drew McIntyre, peut-être par d'autres absences, on sait pas trop. Parce qu'ils se sentent, tout d'un coup, ils nous ressortent une feud qui, pour moi, était complètement finie. Jeff Hardy affronte Elias, dis donc, après le Eh fameux oui! la symphonie de la destruction. Non, non, on y revient. Sauf qu'Elias, il nous dit qu'il peut pas catcher parce qu'il s'est fait mal au pouce en jouant avec la guitare. Donc il envoie Jackson Riker qui lui nous dit qu'il a très très envie de prouver qu'il est bien inspiré par la musique de Elias et qu'il est bien inspiré pour casser la gueule à Jeff Hardy. Bon,
Le match a lieu et il est très court puisque Elias, qui est en commentaire, se met à intervenir, à monter, à distraire Jeff Hardy qui était parti pour, je sais plus, pour faire un Whisper in the Wind ou je sais pas quoi sur Turnbuckle. Jackson Ryker lui place un roll-up et gagne son premier match officiel en solo là, dans le main roster. Jackson Ryker l'emporte. Sauf que Jeff Hardy, bon, moi je me dis, putain, le pauvre Jeff, il est un peu enterré là. Hein. Mais heureusement, il en ressort grandi puisqu'il prend le micro et réclame à Elias de venir se battre. Et là aussi, hein, peut-être inspiré par le retour de Triple H, il lui claque la petite punchline comme l'Undertaker avait sorti il y a bien longtemps de ça. Il a dit ouais, eh ben, si tu veux pas venir te battre, Elias, c'est parce que tu penses que Jackson Ryker, et ben, en fait, il est meilleur que toi. Et du coup, bah, Elias, ça le vexe. Donc, il arrive sur le ring. Et sur le ring, on a un deuxième match. Jeff Hardy fait Whisper in the Wind, Twist of Fate, Swanton Bomb. Et ce coup-ci, il gagne. Donc, finalement, l'élève a fait mieux que le maître. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça, papy? Ça m'inspire que je me suis dit: «Putain, on a vraiment un début de Raw qui est magnifique entre, Lacey Evans, Charlotte avec Ric Flair, puis derrière Jeff Hardy, Elias, avec Jackson Ryker». Je me suis dit: «Ah tiens cool, c'est bien celui qui va catcher». Ben non, en fait, il a même pas catché, en 30 secondes, c'était terminé. Et puis derrière Elias, enfin franchement, je passais plus de temps à écouter les conneries qu'il raconte nos commentaires qu'à regarder le match, en fait, parce que j'en avais vraiment rien à faire et bah, c'est parce que, alors encore une fois, je me demande s'ils ont vraiment aucune idée ou si c'est vraiment perturbé par les absences, ou les problèmes du au dernier moment parce que franchement, je sais pas d'où ça sortait, je sais pas où ça allait. C'est pour le Rumble, mais on s'en fout, quoi. Bah, c'est ça, c'est malheureusement de mémoire, hein, c'est un truc qui arrive. Quand on arrive vers le Rumble, c'est qu'il lance pas trop de FUD individuels, enfin, et où il recycle un peu les vieux trucs. Parce que souvent, il y a des FUD qui démarrent avec le Rumble, hein, machin élimine truc, et puis hop, on est parti jusqu'à WrestleMania. Pareil, je me suis dit, tiens, Jackson Ryker, cool, puis c'était pourri. Bon, ce qui m'a rassuré, c'est que je suis un peu inquiet pour Jeff Hardy ces dernières semaines. Il est plus champion de rien, il fait plus grand chose. J'avais un peu peur qu'il suive un peu une trajectoire à la Matt Hardy, là, à plus rien servir d'autre qu'à jobber et puis à finir par se barrer. Bon, là, il a quand même gagné, il a quand même largement gagné la FUD contre Elias, donc je me dis, bon, il est encore sous le coude, pourquoi pas. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé grand monde, là, cette histoire. Parce que, bon, bah, Elias, il est toujours mauvais, quoi. Ouais, c'est pas GG, comme truc, à suivre, pour, c'est difficile de se lancer dans ce Money in the Bank, hein. Là, ça démarre vraiment, plan-plan. Ouais, alors après, un Raw Legends, on se disait, bon, tout est un peu, ça va pas être des FUD spécialement, ça va être plus pour un soir. Et là, ce soir, où c'est un peu Covid night. Ouais et puis, tu sais, tu dis, pour le Rumble, ils vont pas lancer des trucs, mais en même temps, pour, Survivor Series, ils allaient pas non plus lancer des histoires. J'ai Ouais, envie de dire: «Mais quand est-ce qu'ils lancent quelque chose comme truc? Quand est-ce jamais. qu'ils nous lancent une petite rivalité là, qu'on s'amuse un petit peu, messieurs, s'il vous plaît?» Alors, tu seras peut-être un peu plus comblé avec le troisième gros segment du show. Ah bah, Puisque, j'espère. ouais, dans les coulisses, Sheamus vient voir Keith Lee et il lui dit, bah écoute, t'as fait un gros match la semaine dernière, t'as gagné le respect de Drew, et puis bah si t'as gagné le respect de Drew, t'as gagné mon respect. Ils font un peu amitié. Ils sont interrompus par Miz et John Morrison qui sont vachement sur d'eux. Hein. Ils veulent régler en gros tout ce qui va mal à la WWE et ils veulent commencer par les deux gros costauds. Ma foi. Donc il y a défi pour un match tag team. Alors je t'avoue que j'ai connu Miz et Morrison beaucoup plus pleutres que ça, qu'elle ait Ouais. lancé un défi comme ça frontalement, en plus avec rien à gagner derrière. Donc Miz et Morrison contre Sheamus et Keith Lee. Alors bon, Keith Lee, il est quand même balèze. En début de match, il chope Morrison à un moment donné, il l'envoie sur le Miz qui est à l'extérieur. Sheamus, lui, il fait son roulé-boulé là en tombant sur les deux gentils s'entendent bien, ils surjouent même, hein, ils se font des grands sourires, ils se font des petites blagues. Oh, ils sont très copains, peut-être un petit peu trop. Keith Lee percute John Morrison dans le coin du ring, il fait tomber le turnbuckle, il fait tomber la troisième corde. Du coup, il rigole, là aussi ça rigole. Bon, c'est la pause pub, c'est histoire de remettre un peu les cordes pour la pause pub. Ensuite, le Miz et Morrison réussissent à alterner, à tourner sur Sheamus. Ils le tabassent un petit peu dans tous les sens. Sheamus réussit à faire le hot tag. Keith Lee domine. Il envoie Morrison un petit peu dans tous les sens. Il le réenvoie sur le Miz. Sauf que Sheamus se retag, porte son bro kick et remporte le match.
Et Keith Lee, il est là. Oh, ouais, bon, ouais. Bon, allez, ils sont contents, ils ont l'air de. Allez, on a gagné. Sauf qu'on part juste voir Triple H en coulisses qui nous dit qu'il accepte le challenge de Randy Orton pour ce soir. Et quand on revient au milieu du ring, bah, les deux copains, ils se tabassent là. Keith Lee et Sheamus, on sait pas ce qui s'est passé, mais à force de se pousser, là, de se mettre des claques sur le torse en mode ah, t'es mon copain, ouais, toi aussi, de plus en plus fort, comme des gamins de 8 ans, et bah, ils finissent par dire allez, on fait un match. Donc écoute, on sonne la cloche et c'est parti pour Keith Lee contre Sheamus. Donc bah, là aussi, Keith Lee, il envoie des gros atémis, il envoie sa espèce de frappe du Grizzly là, qui est assez impressionnante sur le torse de Sheamus. Il envoie Sheamus à l'extérieur dans les barricades. Il pense gagner en décompte à l'extérieur, mais Sheamus revient à 9,99. Après, l'Irlandais travaille pas mal le bras de Keith Lee dans les poteaux, dans les cordes. Au final, l'ancien champion d'NXT fait la Spirit Bomb et remporte le match. Sheamus se relève et il prend dans ses bras Keith Lee. Alors là, c'est censé être les deux meilleurs amis de Drew McIntyre, mais bon, j'espère qu'ils sont restés un peu à distance de l'Écossais ces derniers jours, parce qu'on n'est plus du tout geste barrière. Mais par contre, est-ce que là, on progresse pas dans l'intrigue? Est-ce qu'on serait pas en train de nous sceller une tag team ou quelque chose comme ça? Ils ont l'air copains là maintenant, non? Ouais, alors c'est difficile à imaginer en fait, hein, parce que il passe de meilleurs copains à ennemis jurés d'une semaine à l'autre. Je me suis demandé s'ils étaient pas juste là pour s'amuser un petit peu, ensemble et pour occuper, l'écran, vu qu'il y avait manifestement pas vraiment d'idées dans ce throw. Chose amusante, ou pas, c'est la deuxième fois en quelques minutes qu'on a un match qui redémarre, alors enfin, comment dire? Des catcheurs qui redémarrent un match juste après l'avoir fini, puisqu'on avait, Ouais. Jeff Hardy qui avait enchaîné 2 matchs, et bah, là, cette fois-ci, c'est Sheamus et Keith Lee qui enchaîne 2 matchs. Et donc vraiment, j'ai l'impression que c'est du coup, bah, on n'a pas d'idée, bah, on va refaire un match, mais cette fois-ci, vous serez plus en équipe, vous serez l'un contre l'autre. Allez hop, battez-vous. Ouais, bah, en fait, j'ai beaucoup de mal à me demander, à me dire si vraiment ils ont un plan derrière tout ça, ou si c'est juste ils ont dit: «Bon, bah, on sait pas trop ce qu'on fait ce soir, donc toi tu te battras avec toi, tu te battras avec toi, et puis ah merde, il nous manque encore 10 minutes. Bon, bah, finalement vous vous battrez ensemble après, et puis bon, voilà, on devrait arriver à la fin du show, bien comme ça devrait passer». Donc voilà, j'ai toujours ce petit sentiment, qui va me suivre tout au long du show, ça a été fait à la méga arrache. Ça a été fait à la méga arrache. Eh bien, écoute, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ah, Il a j'espère. été positif. Il a été positif au Covid. Il est bel homme, mais ce n'est pas Drew McIntyre. C'est Tonton Chris qui est avec nous. Non. Waouh! Salut Rafa, give me a hell yeah! Salut papy! Salut peuple de catch-up! Bon, je suis très en retard. Vous avez déjà annoncé la victoire de Randy Savage pour le titre de champion du monde? Oui, ça en a fait. T'es un petit peu en retard, effectivement. Ah ouais, j'ai juste 35 ans de retard. Ouais. Merde. Ah bon, bah alors vous en êtes où du coup? Eh bien, écoute, nous étions en train de parler de est-ce que d'après toi, Keith Lee et Sheamus sont enfin définitivement copains? Oh bah alors c'est du copinage quand même très 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 violent quand même, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'amour vache quoi. Les mecs, Keith Lee, il avait envie de bosser hein, lundi soir apparemment. Hein. Il était chaud bouillant le mec. Hein. C'était pas mal. Vous avez parlé du match en fait, de la fin. Vous êtes au début, vous êtes à la fin, Ouais. vous en êtes où en Non, fait? non. On a fini le match, justement. On parlait Ah, vous avez de fini les matchs, si d'accord. c'est si c'était une alliance. Moi, j'avais plutôt l'impression que ça a entériné un peu le truc. Hein, dans le catch, souvent, quand ça arrive qu'on se mette sur la gueule et qu'après on gagne le respect l'un de l'autre, mais on sait pas trop. Avec Papy, on se dit que ce Monday Nitro placé sous le signe du Covid a sûrement bousillé des plans, donc c'était peut-être aussi pour combler quelques lacunes. Ah certainement, ouais, bah, je crois que, enfin, je sais pas ce que vous en avez dit, mais j'ai bien peur que c'était un show qui a été écrit quasiment 10 minutes avant la prise d'antenne. Ouais. Il y avait un paquet d'absents, hein, on en parlera, enfin vous en avez peut-être déjà parlé d'ailleurs, hein, mais entre Asuka, Ricochet, enfin de toute façon il y avait tellement d'absents hier soir que c'était vraiment le festival. Bon, et puis ça m'a fait tellement saigner mon petit cœur l'annonce du coronavirus pour le Drew, mais de ce que j'ai lu, il est asymptomatique. Hein. Donc, Mhm. il n'y a pas à s'inquiéter pour le Rumble normalement. D'ailleurs, lui-même l'a dit, hein, il a dit qu'il serait opérationnel pour le match du Rumble. Donc, il va pouvoir décapiter Goldberg en toute sérénité. Bah, on Et l'espère. bah, c'est justement la transition parfaite puisque
c'est exactement le segment suivant, juste après la victoire de Keith Lee sur Sheamus. On a Drew McIntyre depuis, alors je sais pas si c'est son salon ou son garage, parce que c'est pas très bien peint sur le fond, C'est mais chiotte. c'est ses shots, oui, pardon. Et donc, en effet, en effet, Drew, il nous dit que la semaine dernière, c'était la soirée des légendes. Bon, Goldberg, il l'avait pas vu venir ce coup-là, mais ça lui a rappelé cette fameuse phrase qui dit il vaut mieux pas rencontrer ses idoles parce qu'on est déçu, donc il est un peu déçu de Et ouais. Goldberg. Et au début, il voulait pas trop accepter ce match-là, mais bon, il se dit qu'il y a une leçon de respect à donner à Papy Bilou. Donc, comme tu viens de dire, tonton Chris, il accepte le match. Le match au Rumble est dans 3 semaines. Drew est asymptomatique. A priori, on ne s'inquiète pas trop. Voilà, donc on semble garder les plans, hein, tonton. Pas plus que ça de changement de programme. Hein. Ah oui. Il y a un vieil adage qui dit ne rencontrez jamais vos héros. Voilà. Et je pense que Drew McIntyre, il est exactement dans cette humeur-là. Ouais, je m'inquiète pas trop. Franchement, je suis pas trop inquiet. Ça fait chier, quoi, parce que voilà, le champion du monde est pas là. Et quand le champion du monde est pas là, vous avez pu le constater, hein, ça fout le bordel dans le show, ça fout le bordel dans l'écriture. Et puis sur le coup, au moment où j'ai regardé Raw, en fait, je savais pas qu'il était asymptomatique et tout ça. Donc je me suis dit aïe 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 aïe. Et puis finalement, j'ai été quand même assez rassuré par le petit vidéo package. Je l'ai trouvé pas trop mal. Enfin voilà, j'ai pas retrouvé ma gueule du mois de mars dernier. Donc je me suis dit ça va, il va pas si mal. Et j'ai bien aimé qu'il dit que Goldberg il mérite bien une leçon, quoi, et que c'est lui qui va apprendre le respect, quoi. Donc, Oui. moi je dis le bel homme, vas-y, casse-lui la gueule au vieillard. Papy, même impression. Ouais, qu'il lui pète la gueule et qu'on s'en débarrasse de Goldberg. Voilà. Et qu'il lui refile. Non, on peut... Sincèrement, une partie de moi le voudrait, mais ça serait quand même trop méchant. On va pas lui souhaiter. En plus, c'est un vieil homme, donc on va pas lui souhaiter ça. Non, quand même pas. Moi, Mais bon. je souhaite passer à Goldberg. J'ai quasiment son âge, alors j'aurais quand même pas qu'en plus il tombe malade à cause du Drew, quoi. Mais par contre, que Drew le décapite sur un Claymore, Oui, à voilà. vrai dire, je ferai avec, quoi. Oui. Qu'il lui tranche la tête et qu'il lui chie dans le cou, ça nous dérange pas. Hein. Ah, c'est bon ça. Écoute, j'arrive en retard, mais je sens que vous êtes chaud. Ouais, Oui. nous, on a démarré à l'heure, donc on est motivé, on est motivé patate. Mais ça tombe bien, t'es arrivé au bon moment, Chris, parce que quand même, t'allais pas rater ton moment préféré, hein, tes petits chouchous, les oui. Retribution. Alors, il n'y a pas Ricochet, effectivement, tu l'as dit. Ils ont trouvé une nouvelle cible. Je crois qu'ils regardent sur la liste des catcheurs de moins d'1m60 et de moins de 50 kilos. Non, il est un peu plus costaud que ça, mais leur adversaire du soir, c'est Xavier Woods, qui affronte T-Bar. Donc voilà, parce que Retribution nous explique qu'ils sont pas fans du concept du power of positivity. Ouais, eux, ils sont pas. Voilà, c'est nous les méchants, quoi. On n'aime pas l'amour, on n'aime pas la joie, et on n'aime pas le bonheur. Donc, ah oui, on nous apprend aussi que Kofi est blessé, a priori, à la mâchoire. Donc, je sais pas si c'est une blessure qui cache un Covid ou si c'est vrai. Je sais pas si vous en savez plus, les amis. Moi, je vois pas l'intérêt de cacher le Covid, hein, perso, mais Non. en tout cas, il est absent. Voilà. Kofi est pas là. Ce qui fait dire aux commentateurs d'ailleurs que c'est la première fois que le New Day est aussi divisé. Bon, ils se souviennent pas de cet été où il y avait Xavier Woods qui était barré aussi, mais c'est pas grave. Et donc, Xavier Woods, hein, quand même un catcheur solide. Hein, il envoie des gros atémis à T-Bar. Il est rapide, il évite quasiment tous les coups. Alors, il lui passe en dessous, entre les jambes, sous le bras. C'est un petit moustique hyper énervant. Il envoie un gros dropkick depuis la 3e corde sur T-Bar. Mais à un moment où il monte sur les cordes, il est distrait par Ali, par Retribution. Et donc, ça permet à T-Bar de placer son espèce de go-to-sleep, je sais pas trop comment ça s'appelle, son finisher. Feast your eyes. Feast your eyes. Et du coup, T-Bar, il gagne. Retribution, ils sont contents. Mais visiblement, comme toute équipe de catch, ça leur suffit. Voilà, ils ont plus de mission, ils ont plus de croisade, ils ont plus personne à recruter. Ricochet, il le voulait, mais Xavier Woods, pas vraiment. Donc voilà, ils gagnent comme n'importe qui. Voilà. Est-ce que... Bon, allez, tonton, je te relaisse la parole parce que tu les aimes bien. Le cadeau empoisonné. Ouais, écoute, de la low card, hein. Enfin, même si Xavier Woods, les New Day, on peut pas considérer que c'est de la low card, mais bon, l'info fondamentale de ce match, c'est que T-Bar a gagné un match. Je me demande si c'est pas la première fois qu'il gagne véritablement un match clean. On l'avait déjà vu son finisher, il avait dû gagner, non? Ouais, peut-être, effectivement, qu'il avait peut-être gagné un match, peut-être pas. Écoute, à vrai dire, who cares?
Hein, alors évidemment, il a reformulé son Feast Your Eyes, hein, parce que le Feast Your Eyes, c'était le finisher de Dominik Dijakovic. Mais T-Bar, c'est le Eyes Wide Shut. Voilà. Ah, Je ne sais pas si ça rend beaucoup plus impressionnant les choses. Mais visiblement, en fait, ils avaient absolument personne à donner à bouffer à Retribution. Donc, c'est le pauvre Xavier Woods qui devait se balader, qui devait enregistrer son Up, Up, Down, Down. Et on lui a dit, vas-y, fous ton slip. Il faut aller dans le ring, vite fait, là. Ah ouais, contre qui? Contre Retribution. Oh merde. Je veux pas être dans la Ah loca. non! Donc voilà, donc écoute, c'était assez pérave. Mais c'était pérave pas ouais, parce que c'est Retribution et parce que bah, ils continuent à aller nulle part avec eux. Hein. Je crois que le constat, il est terrible. Hein. 2020, et bah, 2021, c'est la même soupe. Papy, même pronostic, même impression Ouais, plutôt, Julien. ouais, c'était vraiment le match des gens qui se croisent dans le couloir et qui avaient rien à faire. Genre pour que tu mettes Retribution dans Monte Nitro, c'est que tu as vraiment des trous dans ton dans ton scénar. Et puis voilà, en plus, j'ai l'impression qu'il est un petit peu botché le finish Eight White Shot avec Woods qui retombe sur ses pattes. C'est pas Oui. terrible. Voilà, ça sera très compliqué à juger au final ce Raw, hein, parce qu'il est vraiment charcuté de partout Ouais. et donc bah, je sais 5 minutes. quand 5 minutes voilà, de c'est match hein, pour le Ouais. T-Bar Xavier Woods. Hein. Je vous conseille, si vous voulez vous voir Xavier Woods, je vous conseille plutôt d'aller voir justement le dernier épisode de Up, Up, Down, Down, parce qu'ils ont fait un épisode spécial Brody Lee, aka Luke Harper, aka John Huber, où il y a Biggie, il y a Kofi Kingston qui m'avait pas du tout l'air d'avoir mal à la mâchoire. Il y avait Cesaro, mon bon Rafa, et Ah, Tyler Breeze et le ouais, il brille. sixième Eric Rowan. Eric Rowan Juan, oui, était j'ai entendu présent dans parler de ça. eh oui. donc je vous conseille fortement. Moi j'ai regardé l'épisode après Et à Raw. quoi ils ont joué? C'est Euh, ça qui m'intéresse. voilà, tôt ce matin, j'ai regardé ça juste après Raw et c'était vraiment très sympa, beaucoup plus sympa que ce T-Bar versus Xavier Woods. C'est quoi le jeu, tonton? Oh, excuse-moi le jeu, j'ai pas fait gaffe. Moi j'ai écouté que la partie, j'ai pas été jusqu'au bout parce que c'est long, hein, c'est long les up up down down. Hein, donc j'ai pas regardé le jeu. J'ai vraiment regardé que la partie avec Eric Rowan, Cesaro et compagnie, tout. Puis il y avait des images sympas et tout. Enfin, c'était vraiment bien. Et après, je t'avoue que j'ai switché parce que mon activité rémunérée esclavagisante m'appelait. Mmh. On comprend. Mais on regardera, on regardera. Mais là, c'est sûr qu'on a eu un court segment, mais ouais, mais moi je suis comme vous, ça serait un Raw normal, on dirait tiens, qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi ces intrigues là, mais oui, ils ont un peu bouché le trou. C'est quand même nul ce Retribution Ah ouais. qui a même pas de parce que sinon ils auraient dû faire une équipe locard de Bah, lambda quoi c'est ce qu'ils ont fait finalement. oui, mais je veux dire tu fais des catcheurs genre je sais pas là Heavy Machinery ou je sais pas qui, bah ils viennent, ils catchent et puis c'est leur métier, mais d'avoir lancé cette espèce d'énorme mission de régler les comptes à tout le monde, de no one is safe et tout, du coup ça fait vraiment pchit. Ouais, et puis un énorme problème de star power quand même dans ce groupe, quoi. Hein. Je veux dire, du leader jusqu'au fin fond du fait-tout. Ouais. Il y a un énorme problème de star power dans ce clan, quoi. Il manque là une tête d'affiche monstrueuse pour qu'il fasse peur. Personne n'a peur d'eux, quoi. Non. Bah, il ferait mieux de recruter Lars Sullivan, c'est sûr. Ah, bah, alors là, Allez-y, allez-y, bah, tant que vous êtes dans le trou, allez-y, hein. Bah, il fait peur. Et vilain. il fait peur. Mais alors le star power, Non, c'est sûr. on repassera, quoi. Ouais. Ah Bon, si, après, chez les Proud Boys, il doit avoir du star power. ouais, ils doivent pouvoir lui trouver un petit surnom sympa, là, un surnom de hacker ou je sais pas, d'acteur, machin. Bon, tonton, puisque tu nous parlais d'équipe qui a du star power, bah, il y a quand même, il y en a qui en ont du star power. Il y a les Quand même. fameux, le Hurt Business. Alors, ce soir, Bobby Lashley affronte Matt Riddle. Matt Riddle qui, dans les coulisses, il n'est pas bien éveillé ce garçon. Hein. Je sais pas si c'est le jaja, si c'est l'herbe, tout ça, mais alors il compare sa future victoire contre Bobby Lashley à manger une très bonne pizza. Et quand les Lucha House Party qui sont là, parce qu'on ne sait pas pourquoi, lui disent fais attention. Alors, c'est une traduction, c'est un jeu de mots. Elles lui disent surveille tes arrières, mais en anglais, ça veut dire watch your back. Il dit watch your back, ça veut dire littéralement regarde ton dos. Alors il dit ah ben c'est pas possible de regarder son dos, on peut pas parce que la tête elle tourne pas. Bref, il est bon, voilà. T'es pas bien Ouais. réveillé. Est-ce qu'il était un peu plus réveillé sur le ring?
Et ben, parce que la semaine dernière, il avait gagné. Alors, il avait gagné de manière un peu filoute, c'était pas sa faute, mais l'arbitre avait pas vu qu'il avait tapé à la prise de Bobby Lashley. L'arbitre avait laissé continuer le match. Et puis voilà, Lashley, il s'était cru vainqueur. Il nous a fait une petite Julien à la Philippe. Là, il a levé le bras au ciel et il a pas vu qu'il avait perdu. Donc, Bobby Lashley, il veut pas se laisser faire ce coup-ci. Il attaque Riddle tout simplement avant que la cloche sonne. Il lui fait des gros coups de boutoir dans le turnbuckle. L'arbitre est pas très content, mais faut bien sonner le début du match. Riddle, très vite, il a la bouche qui saigne. Il s'est un peu pris un mauvais coup. Il est envoyé dehors, mais ensuite dehors, il va réussir à contrer et à envoyer Bobby Lashley contre le poteau. Mais là, une fois qu'on revient in-ring, en fait, Bobby Lashley, il claque un gros chokeslam. Il le prend dans sa Nelson. Et ce coup-ci, Riddle tape out et l'arbitre le voit. Donc, tout ça pour ça. Riddle, je sais pas quel. Tonton, t'as la durée de ce match-là Une Très minute, court. Hein. 1 minute 58. Ah, c'est tout. Ah oui, c'était vraiment très très court. Et ben dans la foulée, par contre, Riddle, il est vénère et il prend le micro, comme Jeff Hardy avant. Et ce coup-ci, il réclame un match contre MVP. Ouais, Alors, out of nowhere. Voilà, parce qu'il dit MVP, t'étais pas gentil, viens catcher. Alors MVP, il vient catcher dans une chemise qui met pas en valeur ses abdos, dirais-je. Parce que putain, il m'a paru lourd MVP là sur le ring. Oh, Et, oui. et ben forcément, MVP, il est pas quand même très vivace. Donc Riddle, ce coup-ci, domine un petit peu le match. Ce qui fait que Bobby Lashley intervient. Il lui envoie un gros spear d'ailleurs, ou un kick, je sais plus trop quoi. Et puis ça fait disqualification. Et le Hurt Business s'en va. Et Riddle, qui tournait un peu autour de cette ceinture US depuis quelques semaines, là, il n'a pas fait grande impression quand même, Papy. T'es déçu, toi, qui aimais bien là le début de positionnement dans la carte de Riddle? Bah, je ne sais que dire. Alors, non seulement en plus c'est un Raw qui aura été avec du remplissage partout, mais en plus t'as l'impression qu'ils ont bâclé d'autres trucs qui auraient peut-être mérité de durer sur plusieurs semaines. Riddle, je suis pas un grand fan de ce qu'il fait, mais je trouvais qu'ils avaient enfin trouvé un moyen de le construire petit à petit. Voilà, ils vont jouer sur le fait qu'il a été attaqué avant le début du match, quoi. Mais Pour toi, c'est pas la fin. bah, je pense pas. Après, on verra ce que ça je pense que rien de ce qui s'est passé dans l'Euro, jusqu'à présent, n'aura de conséquences pour la suite, de toute façon, hein. Tu peux perdre, tu peux gagner, ça aura aucune conséquence sur ce qui se passera, la fois d'après. C'est limite un show spécial, hommage au Covid là qu'ils nous font, hein. Ils savaient pas quoi foutre. Alors pour la 3e fois de la soirée et donc Riddle a bien copié, Keith Lee, a bien copié Sheamus, a bien copié qui c'est d'autre qui nous a fait le coup? Jeff Jeff Hardy. Jeff Et Hardy, ouais. ben, il a décidé de faire un double match, parce que, bah, voilà, il manquait de quoi occuper. Mais après, pourquoi dans ce cas-là, ils ont fait un match d'1 minute 50 avec Bobby Lashley? Je ne comprends pas. Il y a des trucs qui m'échappent. Est-ce qu'ils voulaient pas que les mecs restent trop longtemps ensemble dans le ring pour pas se filer le Covid? Dans ce cas-là, ça servait à rien qu'ils se coincent dans les couloirs et qu'ils se fassent des câlins, mais bon, je comprends pas trop. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, en fait, pas trop. Dans un océan d'incompréhension, le papy. Perplexity, ouais. Je Et suis toi, perdu. Chris? Perplexitude. Écoute, le Riddle MVP, 1 minute 24. Hein, donc après les 1 minute 58 de Lashley Riddle, c'était quand même extrêmement expédié cette affaire. Ça n'avait aucun sens. Comme toi, j'ai trouvé le MVP super lourd. Oh là 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 là, mais j'ai eu l'impression qu'il mettait 2 ans pour monter sur le ring. Et il a galéré à balancer son premier coup, alors que l'autre était chaud quand même, quoi. Hein. Donc vraiment, ça n'avait aucun sens. Est-ce que enfin on va annoncer officiellement un match pour le titre US entre Lashley et Riddle au Rumble? J'aimerais bien, mais comme Lashley a annoncé effectivement son entrée dans le Royal Rumble, peut-être que en fait ça va être passé à la baille. Hein. Et écoute, je sais pas, effectivement c'était la soirée des restarts. Voilà, ils avaient décidé de restarter absolument tout ce soir. Et donc, on a eu droit à cette espèce de daube, parce que pour moi, c'était vraiment de la daube. Hein. Et puis Riddle, comme tu l'as dit, il fume trop de mexicaine, quoi. Hein. Il va falloir qu'il arrête, hein, parce que là, il a un vrai problème, quoi. Hein. Il y a un vrai problème. C'est pas bien la drogue. Non, vraiment, là, je n'ai pas vraiment adhéré à tout ce segment et ces 2 pauvres matchs. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'ai été très déçu parce que autant ce soir, il y avait des absents, il y avait des manquants, mais enfin là, ils étaient là. Cette FUD, ils nous l'ont buildé depuis un petit moment.
Je m'attendais enfin à avoir un petit match, peut-être 7-8 minutes au moins. Oui, pareil. Et parce qu'effectivement, la ficelle scénaristique de Lashley qui attaque au début, c'est une filouterie, donc ça légitime en soi un potentiel rematch un petit peu plus tard. Je n'ai pas compris en fait l'intérêt de. Alors, est-ce que c'est lui MVP qui, par ego personnel ou je sais pas quoi, a envie de catcher régulièrement? Parce que déjà c'est Je jamais pense bon. pas, moi. Je sais Et pas, puis, enfin, ouais, mais qui se dit tiens c'est une bonne idée parce qu'il fait. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que un Raw sur 2 il catch MVP, hein. Peut-être un Raw sur 3. ouais, Ouais, mais un ils disent retour qu'il y a du 3, star ouais, power peut-être. parce Ouais. que c'est comme un mec qui était connu dans les années 2010, 2010. Ouais. Et donc ils misent dessus en se disant que bah mine de rien les vieux ça marche et MVP est un vieux donc mettons MVP dans le ring. Ouais, et puis ils ont pris la confiance. J'ai vu que Bobby Lashley MVP avait laissé des commentaires sous la vidéo des awards de Catch Up. Ils se sont dit, ah putain, Catch Up, ils nous ont élus team de l'année. Donc là, il faut vraiment qu'on envoie du pâté. Voilà, les gars, hein, c'est la rançon de la gloire hein, pour notre podcast. Hein. Oh merde, c'était ça. Mais on avait pourtant bien dit, il me semble qu'on voulait plus MVP en manager et voir les autres catcher. Hein. C'est Ouais, mais il a des problèmes avec le français MVP, oui, c'est donc il ça, n'a pas dû bien comprendre quoi, exactement ce qu'on expliquait. Quoi. possible. Ouais, segment un peu décevant. On aura sûrement un autre segment. Après, Chris, pour tes espoirs de mémoire, c'est très rare hein, que les ceintures secondaires soient défendues au Rumble. Mm. Souvent, C'est ces vrai, gens-là, c'est vrai. ouais, ces gens-là servent un peu à remplir. Et on est un peu inquiet. On en a parlé avec Ringside vendredi. C'est vrai qu'à bien y réfléchir, le Rumble dans ces conditions-là, est-ce qu'on va pas avec un Rumble où il y aura très peu de gens à la fois sur le ring parce que là, Covid oblige, est-ce qu'on peut avoir 10, 15 catcheurs en même temps Ces moments qu'on aime bien là dans le Rumble où c'est un peu le bordel. Est-ce qu'on va pas vers. Je sais plus quelle année c'était. Il y a eu une année où on a eu un Rumble un peu bizarre, il y a 4 ou 5 ans, où justement ils avaient jamais été plus que 4 ou 5 sur le ring à la fois parce que ça s'est éliminé très vite. On va peut-être avoir une session un peu bizarre. On aura peut-être moins de retours surprises d'une légende ou quoi. Ça va sûrement jouer tout ça. Ouais, ou alors tu mets un Lesnar qui élimine tout le monde un par un et puis comme ça t'es tranquille. Oui, ouais, c'est vrai. Justement, en parlant de Royal Rumble, il y en a un qui se voit déjà le gagner. Il s'appelle AJ Styles. Et vu ce qui s'est passé vendredi à SmackDown, n'hésitez pas à écouter notre review avec Ringside, eh ben, il se voit bien affronter Adam Pearce à WrestleMania. Bah ouais, ça fait une belle affiche ça. Hein. Sauf que Adam Pearce qui est là quand même, bon, Adam Pearce il est là sans être là. Hein. On sent que ce qui s'est passé vendredi c'est un peu dans sa tête. Mais bon, visiblement ils ont que lui comme general manager, donc il fait quand même le job à Raw. Ils sont interrompus par Drew Gulak qui déclare son entrée dans le Royal Rumble, sauf que Adam Pearce se dit bah non en fait on peut pas trop s'intégrer tout seul. Donc Gulak qui dit bah si AJ Styles l'a fait. Alors AJ Styles dit ouais mais moi je suis double champion. Enfin bref, en fait il y a pas des tickets pour tout le monde. Il y en a pour certains mais pas pour d'autres. Donc du coup Adam Pearce il dit à Drew Gulak bah si tu veux rentrer dans le Royal Rumble, bah affronte AJ Styles ce soir et bats-le. Et ben on fait ça, hein, c'est parti, hein, in-ring entre les deux. Alors, le match est court, on a quelques moves sympas. Ah ouais. Hein, Drogula qui place une powerbomb Tiger Driver à un moment donné. Il essaye de placer avec les bras des différentes torsions de pin, de roll-up un peu dans tous les sens. Il est en... très très belle séquence, j'ai trouvé. Il est envoyé par-dessus la troisième corde. À un moment donné, il tombe face contre terre. Et là, le pauvre Drogulak, il voit la chaussure géante qui fait du 57 à peu près de pointure d'un Homos qui est filmé ensuite en contre-plongée et qui fait là aussi 3,60 m de haut et qui le regarde, alors qu'en plus, en soi, il n'y a pas à avoir peur puisqu'il n'a pas le droit d'intervenir. Mais bon, ça, le Drogulak, il est quand même très impressionné, il a les yeux complètement ailleurs. Et puis bah, quand il revient sur le ring, voilà, il prend un phénoménal forearm et AJ Styles gagne. Donc, ben, pas de Rumble pour Drogulak. Tonton, est-ce que tu es déçu déjà de l'affrontement et puis de cette annonce, de ce scoop? Ouais, bah, Gulak, il s'y voyait déjà, hein, et Ouais. en haut de l'affiche là, mais là, c'est passé un peu à côté de la plaque. Le match, 3 minutes 13, donc encore un match expéditif comme quasiment presque tous les matchs de la soirée, quoi. Moi, j'ai bien aimé, par contre, en fait, tout le segment qui a mené au match, puisque ça a commencé avec un récap de SmackDown qui montrait un peu ce qui s'était passé avec Adam Pearce. Alors, bien évidemment, je vous avais écouté dans votre review, hein, les amis, hein, donc que vous aviez
expliqué de façon magistrale dans ce Gauntlet match, mais c'était plutôt bien foutu, j'ai trouvé, parce que la transition entre les images de SmackDown et bam, derrière on retrouve AJ Styles direct qui est en train de prédire l'avenir et qui voit voilà, il dit quand même à Adam Pearce qu'il le voit bien battre Reigns, quoi, et lui Ouais. remporte un Rumble match, quoi, hein, quand même, hein, donc il est chaud bouillant, quoi. Et donc j'ai trouvé que c'était bien foutu. Et Drew Gulak derrière, en fait, vient bien s'intégrer dans le truc et je le trouve bien. Ouais, je le trouve toujours marrant, Drew Gulak, moi, quand il tchatche, quoi. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et du coup, bah, peut-être qu'à l'image de tout à l'heure de Lashley Riddle, et bah, tu vois, j'attendais un match peut-être de 7-8 minutes. Surtout que Drew Gulak, c'est un bon technicien. Et puis, il est face à un des meilleurs du circuit au monde, quoi. Donc, je me suis dit, ah putain, là, on va peut-être avoir un bon match de catch, là. Bah non, 3 minutes 13, quoi. Le truc, voilà. Et il aura juste fallu que Styles envoie Gulak valdinguer contre la table des commentateurs, le remonter sur le ring, phénoménal forearm. 1, 2, 3, emballé, c'est pesé. Voilà. Moi, j'étais un peu déçu pour Gulak, je t'avouerai. Parce que moi, j'aurais bien aimé que Drew Gulak il ait son ticket dans le Rumble. Et voilà, donc match hyper court et finish qui m'a déçu. Alors, pour le coup, encore une fois, un segment qui m'a pas emballé des masses, quoi. Eh ben, dis donc, Papy, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, je suis pas, je suis moins déçu que tonton sur le fait que Gulak n'aille pas au Rumble. Je pense que c'est le genre de mec qui a pas sa place au Rumble quand même. Ou alors, Ah, le Bam. pauvre. ou alors Et dans un Rumble vas-y, pré-show avec des nains, j'en sais rien, mais non, Ah, mais ah là, ça y est, le papy il commence à se lâcher, là. si tu dois sortir 30 gars pour faire un Rumble, c'est pas Gulak que tu as envie de voir quoi, dans le Rumble, quoi, tu vois? Enfin, dans d'autres stipulations, pourquoi pas un tournoi intercontinental ou une connerie comme ça, ou j'en sais rien, pourquoi pas. Mais dans un Rumble match, est-ce que tu as envie de voir Gulak? Il est même pas spectaculaire, tu vois? Enfin, il va rentrer, il va sortir, tu sens même pas qu'il est dépassé, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc quelque part, je trouve ça plutôt malin qu'il perde sa place, comme toi, au moins tu débarrassé. Il va pouvoir retourner courir après le 24/7, c'est quand même plus ça sa vraie passion. Mais à part ça, effectivement, un match de plus, qui dure, 3 minutes, je et sincèrement, heureusement que tu les décris là, les matchs, parce que moi, il y en a aucun qui m'a marqué, ce soir, pour l'instant, de match. Drew Gulak habillé pour l'hiver. Non, mais il est sympa en plus, hein, mais bon, faut pas déconner, on parle du Rumble, hein, c'est censé être les 30 meilleurs, enfin même pas les 30 meilleurs parce que tu rajoutes, 4-5 anciens, donc tu es aux 25 meilleurs. Si tu prends les 25 meilleurs de la WWE, tu vas pas chercher Gulak, quoi. Faut pas déconner. Alors, il est sévère, Papy. Ouais, t'as peut-être mémoire un peu qui te fait défaut, parce qu'il n'y a pas toujours que des flèches, hein, non, dans les Rumble match, hein. Ah, ça, Ouais, c'est clair, hein. Il y a Titus O'Neil aussi. Oui. Non, alors moi, je l'enterrerai pas définitivement, hein. Je suis tout à fait envisageable qu'il renégocie un match de qualif ou un truc comme ça, Drew Gulak. Moi, je suis pas aussi sévère que Papy. Je l'aime bien. Je le trouve bon dans le ring, hein. Il avait fait des bonnes feuds, notamment contre Daniel Bryan, on s'en souvient, et autres. Bon, là, il est placé comme low carder, comedy wrestling, et il s'en sort pas mal. J'aurais bien aimé un match un peu plus long, c'est vrai, mais voilà, je crois que rien que pour ce segment-là de contre-plongée out the fuck sur Homos, j'ai trouvé ça rigolo. Et c'est pas le segment qui m'a le plus déçu de la soirée. Comme t'as dit, Chris, l'interaction backstage m'a plu. Alors après, par contre, les deux pronos d'AJ Styles, moi, je mets pas mes sous dessus, hein. Styles qui Ah, gagne le pareil. Rumble, Non, malheureusement, Ah, ouais, mais Adam Styles, Pearce. Styles, je trouve comme bien, je trouve bien en ce moment Styles, hein. Ouais. mais Il est en forme. Je sais pas la- comment expliquer ça, mais je trouve qu'il est sûr de lui. Il est même plus vraiment heel. Enfin, il est heel sans être heel. Enfin, tu sais pas trop comment le positionner en ce moment. Il est vraiment. J'ai l'impression qu'il est au-dessus du lot, en fait. Voilà. C'est C'est comme ça que vrai. je le dirais. en tout cas, sur les 30, moi, je mets AJ Styles dans mon top 5 des favoris, hein, je vous le dis direct, hein. Ah Et oui, mais la question fondamentale et inutile qui se pose, c'est est-ce que Homos va rentrer dans le Rumble? ça Ah, ça vous serait, a tué, ça. ça serait casse-gueule, ça serait délicat, mais peut-être, hein. Ouais. Est-ce qu'il est capable de se faire éliminer proprement Je sais pas. Difficile à dire. Bon, ça sera un pronostic. De toute façon, on fera un truc, j'imagine, hein. On fera peut-être un petit, peut-être pas à l'oral, mais sur le Discord, si à un moment donné vous voulez nous donner votre liste des 30 participants, on fera ça. On fera un petit check, un petit loto du Rumble. Et écoutez votre cœur, vous verrez qu'il n'y a pas de Drew Gulak dans les 30. On verra. On verra. On
fera la liste. Allez, bon, au cas où on se souvient plus qui est Goldberg, on nous met un petit clip qui nous rappelle quand même qu'il est très fort et qu'il a une Oui. grosse carrière Et qu'il est très vieux. et qu'il est Oui, très vieux. c'est logique, hein, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on l'a pas vu, Goldberg. Ah bah non, il était là l'an dernier déjà. Oui, c'est vrai. Putain, le mec, il est de 1966, bordel, quoi. 1966, mais Mm. ils ont trouvé vraiment que ça. Hein. Bah, écoute. Et en coulisses, Triple H croise Keith Lee. Alors là, pour le coup, il y a du passif entre les deux hommes. Hein. Keith Lee, c'est un peu le petit bébé, ça serait un peu exagéré, mais Gros bébé. le gros bébé de Triple H, l'un de ses protégés. Il y en a eu beaucoup hein, à NXT, mais là, c'en est un. Du coup, Keith Lee, il lui dit écoute, si je peux te sortir de la merde, si je peux te donner un coup de main, mais non, Triple H, il veut y aller tout seul. Il veut y aller tout seul ce soir contre Randy Orton. Bon, ça sera pas de suite parce qu'avant ça, on a quand même officiellement le match main event du soir. Et ça, je sais que vous l'attendez tous avec impatience. C'est le Tag Team Woman Match avec Hey. Shayna Baszler et Nia Jax qui affrontent Dana Brooke et Mandy Rose. Et Ouais. c'est alors Dana Brooke et Mandy Rose, elles, parce que c'est des femmes, elles ont le droit, elles disent qu'elles s'intègrent dans le Rumble match. Hein, C'est ça qu'il y en déjà. a passé, donc du coup, elles peuvent y aller. Il y en a pas 30. Ouais, là, il n'y en a pas 30, c'est plus facile. Bon, vite fait là aussi, hein, la description. Hein. En gros, Ah bah ouais. Shayna Baszler, elle prend un petit peu secousse à un moment donné, bizarrement. Donc Nia Jax se fait rentrer dans le match. Elle fout un Samoan Drop à Dana Brooke. Non, elle fout un Samoan Drop à Mandy Rose. Ça intervient un petit peu de tous les côtés. Finalement, Shayna Baszler se tag. Elle vole le tag. Elle fait un peu une Sheamus, alors que Nia Jax était en train de dominer le truc. Et elle place sa soumission, sa torsion de la tête, là, sa Kalafuda Clutch à Mandy Rose qui abandonne. Du coup, ben, Nia Jax, elle est pas contente. Elle s'est fait un peu voler la victoire qu'elle voulait placer. Mais comme là, c'est bon, on en a assez joué avec les restarts. Finalement, elle nous fait pas une Sheamus, elle rentre à la maison et voilà. Et c'était formidable, n'est-ce pas, papy? Tiens, le match féminin, on en parlait tout à l'heure de cette Bah ouais, non, division mais féminine. tonton nous dira la durée, mais c'était encore une fois bâclé. Ça mettait même tellement vite qu'à la fin, elles sont restées comme deux connes dans le ring avec la musique qui tournait à se dire est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on doit rester Et puis on leur a dit non, mais reste encore 2 minutes parce que on arrive au bout de show, on a vraiment plus rien à raconter. Donc si vous pouviez juste regarder l'écran avec un regard vide, ça irait. Donc bah, j'ai trouvé que Nia Jax avait vachement bien fait le regard vide. Elle a vraiment mis vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et c'était vraiment magnifique. Franchement, là, on a senti vraiment qu'elle avait du métier dans ce domaine, quoi. Voilà, je vous passe la main, j'ai rien d'autre à dire. Ah bah attends, on va laisser tonton reprendre tes esprits. 3 minutes 22, mon papy. 3 Ah minutes 22 de bonheur. Génial. À noter quand même que Mandy Rose a réussi son e-strike. Ça fait au moins 6 mois que je l'avais pas vu réussir ce move. Donc là, je sais pas ce qui lui est arrivé là, mais elle a eu une espèce d'illumination. Elle s'est dit putain là quand même aujourd'hui il faut que je réussisse mon coup de genou. Quoi. Et bam, elle l'a réussi. Quoi. Enfin bon, ça a servi à rien. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, c'était de la merde. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. C'était une bonne vieille bouse. C'est combien? C'est le 756e match entre ces 4 filles là. Ils en ont pas un peu marre là, les bookers là. Mais bon, en même temps, peut-être qu'il n'y a plus que elles dans le vestiaire. C'est peut-être ça. Le truc. C'est peut-être pour ça que la Tag Team Division du côté des filles, on est dans cet état-là. Mais alors par contre, ouais, j'adore la description de Papy sur le regard vide de Shayna Baszler et Nia Jax à la fin parce que c'est vraiment tout à fait ça, quoi. Tu vois, j'avais l'impression d'être dans un champ bucolique en Corrèze avec des vaches en train de tranquillement manger leur herbe et en train de regarder à travers les barbelés si au loin le ciel Un train passé. ouais, voilà, un train, un TGV Ouais. ou la R5 de Tonton Chris, je sais pas, tu vois, un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'était vide, voilà, le désert. Le désert, alors justement, parce qu'on a dit en entrée que la division féminine à Raw, c'était un peu la merde. Ah bah, alors, vous avez bien commencé la review, alors. ouais, moi je trouve en fait que j'ai l'impression qu'ils. Alors, c'était nul, je suis bien d'accord, mais quand même, ils insistent avec ces meufs-là et ce qui me fait penser assez étonnamment qu'ils mettent plus d'emphase et d'importance à la division de tag team qu'en fait
à la solo, parce qu'on se demandait, tonton Chris. Alors déjà, t'étais pas encore arrivé, donc je voudrais bien que tu nous dises quand même un petit mot sur la belle idylle entre Ric Flair Oh et Lacey Evans. non, Et oh puis, non. depuis combien de temps Asuka a pas eu une challengeuse? Moi, je disais que c'était Zelina Vega, mais il y a eu un autre truc entre temps. Moi, je vote Lana, hein. Mais vas-y. Oui, on peut voter Lana parce que oui, clairement, moi je suis d'accord avec Papy. Ouais, je pense que c'est Lana, mais je crois qu'on a un fact-checker de folie dorénavant dans les commentaires, un certain FG là. Et je pense que si on dit des conneries, lui, il va encore nous insulter sur nos appendices nasaux. Donc on est prié de pas dire de bêtises, mais je vais rejoindre Papy quand même sur ce coup-là. Et moi aussi, je dirais Lana. Je me souvenais même pas que Lana avait eu un title shot, mais ah mais si, oui. Si, Oui, parce qu'elle était sale Survivor au Survivor Series, oui, exactement. Donc, si tu veux, sorti de ça, après, Lacey Evans, Ric Flair, mon bon Rafa, je sais même pas quoi dire tellement je suis dépité par ce truc. Je trouve ça, mais totalement catastrophique. En plus, Lacey Evans, elle joue un truc que j'aime pas beaucoup là. J'ai pas aimé du tout ce qui s'est passé après dans le backstage où on la retrouve au bras du vieux libidineux là et en fait elle dit ou elle fait un sous-entendu. Je sais pas si elle le dit clairement, mais elle fait quand même un gros sous-entendu que comme quoi elle va ramener Rick chez elle quoi. Et ils vont à l'hôtel, ouais. je rappelle quand même que Lacey Evans, ça s'est quand même beaucoup vendu à la WWE au début, dans les premiers shows où elle apparaissait, avec le fait qu'elle était maman, que c'était une ancienne Marine, et ceci et cela. Et là, elle en est à faire des segments backstage avec un vieux libidineux, certes Hall of Famer, mais complètement à la ramasse. Moi, je serais Charlotte, ça me ferait chier de voir que les bookers mettent mon père dans des segments pareils, quoi. Après, tu dis qu'il est vieux, Ric Flair, il est 66, hein. Ah, peut-être pas. Non, quand même pas. Mais Ouais. non. Moi, j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que vous en avez dit, mais en tout cas, moi, non, moi, ça passe pas. Ça. Moi, Ric Flair, il faut absolument qu'il revienne à la maison de retraite. Papy, on va faire un mémo à la directrice de l'EHPAD là, parce que là, ça va plus du tout cette affaire. Moi, je trouve ça très gênant. Ouais. En plus, Ah ouais. c'est un sujet un peu quand même à notre époque, les femmes, tout ça, coller dans les Gênant. pattes un vieux. Bon après, Ric Flair, malheureusement, hein, je pense que même dans une chambre d'hôtel, il fait plus mal à grand monde. Mais Et hop, ça c'est pour Ric Flair. Allez, hop, Ça va avoir appris ce soir. ce soir, ça habille pour l'hiver. Hein. ouais. Ben voilà. Bon, écoutez, on passe sur Ric Flair, on passe sur la division féminine. On va quand même aller à notre main event du soir. Ouais. Mais qui n'est pas catchesque parce que pour une raison que je n'ai absolument pas comprise, mais on va en débattre ensemble. Triple H et Randy Orton, ils se fight, mais c'est pas un match. Non, c'est un combat. Il n'y a pas d'arbitre, c'est un combat, c'est une petite nuance. Donc il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien, il n'y a pas de son de cloche. Il n'y a pas d'intérêt. Alors Triple H, il nous fait quand même, il nous tape la vraie entrée. Hein, Ah ouais, sauf qu'il foire, mais qu'est-ce que j'ai rigolé quoi, mais parce que quand même vous avez calculé quand même ce qui s'est passé au moment de son entrée quoi. Ah, j'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait gaffe non plus, je t'avouerai. Vous avez pas fait gaffe avec sa bouteille d'eau? Et il la rate? Avec sa bouteille d'eau quand il rend au moment avant de il le fait 2 fois, il le fait toujours systématiquement. Quand Une il fois crache? sur le titre en tronc et Ouais. une autre fois sur le ring. Moi, Et j'ai vu là, sur le ring. quand il arrive sur le titre en tronc, il avale sa bouteille et là en fait, il vomit. Ah merde. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait pas son jet voilà où ça fait plein de petites gouttelettes et mais en fait, il crache et il y a la flotte qui tombe comme ça le long de son menton. Je sais pas ce qu'il a eu. Peut-être une perte de goût et d'odorat. Il faudrait peut-être qu'il se fasse tester, le Triple H. Mais je pense qu'il a eu un problème. Revoyez les images, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais alors, moi, j'étais pété de rire, quoi. Et après, en fait, quand j'ai réalisé qu'il était pas en slip, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Il est pas en slip. Alors, ça, j'étais choqué. Hein. Ah merde, Triple H pas en slip, quand même. C'est quand même, c'est dommageable. Mais non. Mais donc, du coup, je te laisse terminer ce play-by-play formidable. Oui, mais tu vois, j'avais raté le moment le plus intéressant, visiblement. Moi, je l'avais vu faire son crachat sur le ring, mais ça il l'a réussi après. Donc, évidemment, il n'y a pas d'arbitre, c'est pas un match. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se bastonne. Donc, il s'envoie des coups dans la gueule, des mandales. Orton, qui est un peu plus jeune, prend assez vite le dessus. Ça part à l'extérieur. Randy Orton, il est envoyé dans les escaliers. Triple H, il lui fait la spéciale de Randy Orton, le retour à l'envoyeur, c'est-à-dire il le jette, là, il le soulève et il le fait retomber sur la table des commentateurs. Et Triple H va sous le ring nous sortir le petit jouet, son Sledgehammer.
Donc Randy Orton, il est au milieu du ring. Triple H arrive avec la massue. Randy Orton, il fait pas trop le fier là, il est sur une jambe à moitié. Sauf que il va réussir à s'en sortir miraculeusement, parce que quand Triple H arrive, les lumières commencent à s'éteindre avec ce bruit caractéristique qu'on connaît désormais et qu'on reconnaît là, le tchou des lumières qui s'éteignent. Et tout d'un coup, le sledgehammer de Triple H prend feu, ça lui brûle sous les yeux. Alors, il comprend rien visiblement. Triple H là, il a craqué une allumette ou quoi. Tout s'éteint. Et quand la lumière se rallume, mais une lumière noire, une lumière à peine très obscure, hein, à peine la lumière d'une bougie, le bon vieux Hunter, il a complètement disparu. On ne sait pas où il est, il a peut-être pris feu. Et une musique angoissante de la Firefly Funhouse, mais complètement sur un vieux disque vinyle complètement qui saute, se fait entendre. Et Alexa Bliss apparaît dans le coin du ring, juste derrière Randy Orton. Elle est vêtue d'une belle robe noire de deuil. Orton, il a l'air de pas avoir trop compris ce qui s'est passé ces 2 dernières minutes là. Et Alexa Bliss, elle tire sur Randy Orton une espèce de boule de feu, une fusée brûlante. La boule de feu de la momie de Raskar Kapak. Et Orton, il prend ça dans les yeux, donc il souffre beaucoup. Il fait mes yeux. Oh, aïe, les yeux, ça te fait mal. Et on finit le show là-dessus. Voilà. Donc, Papy qui adore les segments de fin où c'est pas vraiment fini, est-ce que pour toi, là, c'était fini ou pas? Et qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? C'était fini pour moi, en tout cas. J'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, et c'est quoi cette connerie, encore une fois, là? Et vas-y que je te lance les Great Balls of Fire dans la gueule. Oh là là, pouf. Bon, ça, c'était... J'ai quand même pas pourri le truc. Sur le coup, quand Alexa a tiré, j'étais surpris. Je fais, oh putain. Ah oui, moi aussi. Là, mais après, voilà, il y a une personne qui hurle à la mort pendant au moins 1 minute en faisant ah, mes yeux, ah, que diable est-il arrivé? J'ai mal aux yeux, je me suis brûlé, aïe aïe. C'était interminable. C'était. Non, je sais pas. Voilà, moi je passe la main, j'en ai marre, je peux plus parler. Oh. Et à la fin, Alexa lance une boule de feu. Si on avait dit un jour qu'on terminerait une review d'un Monday Night Raw comme ça, eh ben j'y aurais pas cru. Eh ouais. Kamehameha. Bah ouais, écoute, je sais pas, c'était un mélange entre Dragon Ball, je sais pas, ou je sais pas, peut-être Goldorak, il avait peut-être un truc dans ce style-là, j'en sais rien, je sais pas qui c'est qui utilisait la boule de feu, vous êtes plus jeune que moi, vous connaissez peut-être des références totalement. Alors, j'ai bien aimé ta référence à Tintin, mon cher Raphaël. Merci. Ça, c'est pas tout jeune pour le coup. Et pour le coup, c'est pas tout jeune. Ouais. Mais c'était dans quel? C'est Tintin et les 7 boules de cristal. C'est boule de cristal, ouais. Et mais écoute, j'ai trouvé alors effectivement l'ensemble du truc est assez voilà, on sent bien que Triple H il est venu faire des heures sup, que là c'est la galère, qu'il a 50 000 catcheurs qui sont à l'hosto, que là il a fallu trouver un truc vite. Il devait, ça se trouve, être en train de booker NXT le mercredi soir. On lui a dit vas-y, là t'es en blouson, ah bah t'as un t-shirt de Motorhead, ça tombe trop bien. Allez vas-y, il faut que tu fasses quelque chose ce soir. Donc je pense qu'ils ont monté ça complètement à l'arrache, et l'acting de Randy Orton après la boule de feu de Randy Orton. Il y a le Mab Phillips qui dit it could be blind. Ah, c'était terrible. Non, mais alors, là, je sais pas, la fin de Raw, la plus what the fuck de l'année 2000. S'ils arrivent à nous faire mieux que ça, et ben là, franchement, chapeau. Moi je dis respect, quoi. Oh mon Dieu. Ouais, alors je sais si, mais bon, je sais pas. C'est comme dit Papy, c'est-à-dire que en même temps, je trouve qu'ils brûlent. Moi, je m'attendais pas. C'est vrai qu'ils ont cette espèce de fusée de détresse dans la gueule. C'est vrai que quand ça a été envoyé là, c'est sans sommation. Hein. Alexa Bliss, pour le coup, elle a pas le temps de nous lire nos droits ou de nous demander de nous rendre. Elle envoie. Ah ouais, on aurait dit un tireur CRS de LBD en pleine manif de gilets jaunes. C'était complètement ça, quoi.
Pas de Ouais. sommation, pas de prévention, on vous casse la gueule direct, on vous envoie une boule de feu dans la gueule. Ah, c'était incroyable, non mais j'arrive même pas à croire qu'on est en train de parler de ça en fait. Mais il faut bien. Tel est notre. On a décidé de faire du catch-up, on fait du catch-up. Hein. Ah ouais, tel est notre credo. Tel est notre credo. Jusqu'au Non, bout. mais ouais, jusqu'au bout. Bah, de toute façon, au final, même si c'était un road très bizarre à cause de l'absence de plein de gens, au final, ça rentre dans cette logique de main event depuis que le film a été brûlé. Là, en fait, il file une sorte de métaphore avec le feu, les flammes, avec Alexa Bliss qui apparaît. Un coup, elle a une balançoire, un coup, elle est en veuve éplorée. Ils sont capables de nous faire ça encore un bon moment. Mais moi j'étais content de revoir Triple H quand même, mais c'est vrai que c'était un espèce de main event gag, c'est sûr. C'était et Putain, puis Triple H quand même, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Triple H, il disparaît complètement. C'est-à-dire qu'au moment, ah oui, au moment où Alexa Bliss apparaît, le Sledgehammer en feu et tout ça, oublie quoi. J'ai pas compris quoi. Voilà quoi. On fait venir Triple H. C'est vrai que là, Ah, je suis plus après à ce moment-là du show. Hein. Il peut disparaître, il peut revenir en tutu, ça va pas me choquer plus que ça. mais a-t-on déjà vu Triple H et Alexa Bliss dans la même pièce? Oh mais Ah, oui, peut-être la même, hein. c'est peut-être ça. Ouais, j'avais pas pensé à ce. c'est plus malin. Hein. Ah, mais Eh, ouais, non, mais le Raphaël, c'est la puissance de la jeunesse, ça, ça lui fait réfléchir à un truc, à une vitesse, mon papy, tu vois. Nous, on n'a pas cette connexion neuronale aussi rapide, quoi, dorénavant. Ah, mais Ah, vous non, on l'avez est eu. encore à Retribution, là, on n'a toujours pas, arrivé à la fin du show. Bon, en tout cas, Triple H, quand il va rentrer à la maison ce soir, à Stéphanie, il va pouvoir lui dire, dis donc, tu vas jamais me croire, tu vas pas croire ce qui s'est passé, parce que là, c'était pas. Ouais, déjà, il va lui dire rends-moi mes balls, qui Ouais, sont c'est restés dans vrai. le sac à main, et puis Mm. ensuite, il va pas s'occuper du reste. Ouais, puis il va lui dire, je vais peut-être aller faire un test Covid parce que j'ai complètement foiré mon entrée sous le Titantron et j'ai l'impression que j'ai un petit problème de goût et d'odorat, là. Bon, Monday Night Raw très spécial, voilà, un Drew McIntyre officiellement positif au Covid, d'autres absents. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos, mais c'est sûr que, comme l'a fait remarquer Papy, on a eu quand même trois fois des restarts de match. Alors pas des restarts tout à fait, mais voilà, on a ceux qui étaient là ont bien bossé, enfin même pas, parce que ce soit Jeff Hardy ou Matt Riddle ou autre, ils ont beau avoir fait 2 matchs dans la soirée, ils ont fait 2 matchs d'1 minute 30, donc c'est un peu facile. Difficile de juger, mais bon, il faut quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Tonton, les derniers arrivés sont les premiers servis. Est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin, là, ton top, ton flop et ta note? Tout à fait, tout Bon à courage. fait. Bon courage. Ça va pas être si compliqué que ça, en fait, parce que c'était quand même globalement un Raw à chier. Quasiment du début à la fin. Les matchs, c'est incroyable, quoi. Là, j'ai la durée de tous les matchs devant moi, je n'en reviens pas, quoi. Écoutez, mon flop, je vais le donner au Covid. Parce qu'il s'est attaqué au bel homme, et ça, il faut pas faire ça avec tonton. Voilà, tu t'es attaqué au bel homme, le Covid, là, les emmerdements vont commencer pour toi. Sache-le, nous sommes le 12 janvier 2001, et c'est le début de la fin pour toi. 2021. Oui, 2021. Non, mais quand je te dis que je suis très très en retard Oui, aujourd'hui. effectivement. Donc là, j'ai 20 ans de retard là. Donc voilà. Donc vraiment le Covid qui vient s'attaquer aux champions, voilà, aux psychopathes écossais. Bah là, franchement, ça me fait vraiment chier. Ça a failli me bousiller ma journée. Heureusement, peu de temps avant de vous rejoindre, dans ma Batmobile, j'ai appris que il était asymptomatique. Donc ça, c'est mon soulagement quand même. Et donc, il devrait être opérationnel pour le Rumble. Et heureusement. Donc, le flop va au Covid. Mon top, eh ben, j'ai pas grand chose. Je sais vraiment pas à qui donner mon top sur ce coup-là. Oh putain, à qui donner mon top? Mais là, j'ai tout trouvé quasiment mauvais. Euh, J'aurais été limite à le donner à AJ Styles, Drew Gulak, mais ça a duré 3 minutes et au final, un truc qui a servi à rien. Je vous avoue que là, j'arrive même pas à sortir un top de ce truc-là. Allez, je vais le donner au plus long match de la soirée qui a duré 13 minutes quand même. Donc je vais le donner au tag team match. Je vais le donner à Keith Lee Sheamus versus John Morrison The Miz. Correct. Et ma note, ça va être un 1,5. Voilà, voilà. Papy? Ouh, c'est dur ça. Alors moi, j'ai envie de dire que le seul truc positif de la soirée, c'est le contrôle de Drew. Mais bon, allez, plus sérieusement, on va dire mon top, bah, je vais le donner. Alors j'ai eu peur
en entendant Tonton donner son top, mais en fait, je vais le donner sur une petite variation de son match. Je vais le donner moi sur le duel Kisly-Sheamus qui a eu lieu après le match tag team, où j'ai trouvé qu'ils se sont quand même bien envoyés sur la gueule, même si c'était pas trop long. Ah non, même Euh, pas 7 minutes. Ouais, voilà, mais bon, après, voilà. Mais au moins, c'était un vrai match. Pas plutôt que les rematchs qu'ils ont fait une minute. Au moins là, même si c'était que 7 minutes, ça reste une durée honorable, on va dire. Euh, mon flop, j'ai que de choix, que de choix, que de choix. Je vais le donner à la division féminine d'Euro que je trouve cataclysmique, pour être gentil. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est quand t'es méchant? Bah, attends. Non, et par contre, ma note, alors là, ma note, vous allez voir, je vais être très gentil parce qu'en fait, je vais considérer qu'en fait, ce rôle-là, il a été bouclé à l'arrache, qu'ils ont agi en panique totale et que du coup, ils ont fait que de la merde à cause de ça. Et donc, du coup, je vais donner la moyenne, je vais donner un 2,5. C'est vraiment un 2,5 parce que, bah voilà, je sais pas, voilà, sa grand-mère est morte, son chien a mangé sa copie, enfin, toutes les excuses possibles et imaginables sont acceptables pour ce rôle. Ouais. Ben, moi, je vais donner mon top, du coup, à Triple H, parce que ça m'a fait plaisir de le revoir. Belle intensité au micro, même si j'ai trouvé que... je sais pas s'il copie Roman Reigns ou quoi, mais il a lui aussi joué un peu le registre de parler tout doucement, comme ça. Le Là, chuchoteur. le chuchoteur. J'ai trouvé qu'il forçait un petit peu son truc, là, quand il... dans la gravité, là... You never get satisfaction. Enfin, voilà. Triple H, mais bon, quand même, voilà, il a l'air en forme. On sait pas trop si ça veut dire qu'on va peut-être le revoir entre les cordes à WrestleMania ou je ne sais quoi. Ça aurait pu faire un programme contre Randy Orton, mais là, bon, je pense qu'on est parti dans autre chose. Le flop, moi, je vais le donner à Ric Flair, parce que non, parce que non. Ah, On c'est l'a vrai que dit. quand je l'avais même oublié, lui, quoi. Et ouais, on l'a dit, vous l'avez dit à Monday Night Raw des légendes. Ok, pour un soir, quand il y a tous les vieux, c'est sympa. Mais là, se dire qu'on va vers une feud, parce que c'est obligé, qu'on va revoir encore au moins une fois, 2 fois, 3 fois Ric Flair avec Lacey Evans dans ses bras, Oh là j'ai là. j'ai pas envie de voir ça du tout. Ah, moi non plus. J'ai pas envie de voir ça du tout. S'il y a besoin d'avoir Ric Flair à l'antenne, ben, on le met manager de sa fille, ça marche très bien. Pourquoi encore une fois? Parce que ça fait combien de fois qu'ils se disputent à l'écran aussi, là, que la Charlotte a dit à son père arrête de venir m'emmerder. Puis un an après, ils sont potes, et puis là maintenant c'est reparti, et puis voilà. Des C'est écarts vrai. d'âge en couple de 40 ans, là, c'est pas sympa. Non, c'est pas bien, c'est crade, c'est sale. Et du coup, ma note, moi je vais donner 2, un peu entre vous deux. J'ai pas vu de catch ce soir, en gros. Non. Mais on va dire que ce côté un peu très bizarre, c'est con à dire, mais j'ai trouvé des trucs un peu, comme c'était très court, c'était un peu fun. Enfin, voilà, j'aimais bien Drew Gulak, Styles. En fait, ils ont fait des combinaisons qu'on voit pas trop d'habitude, et j'ai trouvé ça un peu rigolo. Même Xavier Woods tout seul en solo, j'ai trouvé ça sympa. Keith Lee Sheamus, j'ai bien aimé. Bon, après, rien n'était extraordinaire, donc c'est sûr qu'ils ont sûrement booké certains segments après les avoir filmés, donc c'était un peu problématique. Mais j'aurais pu mettre en flop à Riddle aussi, qui m'a quand même un peu déçu. Ouais, c'était pas ouf. C'est vrai que c'est emmerdant de faire du booking Ouais, après que ça soit mis dans la boîte. ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment pas ouf. Mais après, ouais, moi j'ai plein d'interrogations là, parce que c'est sûr, on a tilté ça avec Ringside. Comment faire un Royal Rumble en temps de Covid? S'il y a la moitié des gars qui sont un peu en situation, c'est un peu chaud, on sait pas trop, il faut faire gaffe. Bon Ouais. après, Drew, ça a l'air d'aller, mais bon, moi je suis pas comme vous à me réjouir pour me dire ouais, il va pouvoir revenir, il va pouvoir affronter Goldberg. Limite, j'étais presque content en fait. Je me suis dit ah putain, on a on a trouvé un truc pour pas avoir ce match-là. Oh, finalement, on va pas avoir Goldberg parce que Drew il est malade. Et limite, j'étais content. Et puis de me dire qu'il va quand même avoir lieu, finalement, ça me brouffe. Ça Ouais, t'y fait c'est pas. surtout Goldberg, en fait, on le voit pas pendant un gros moment de l'épisode, et même dans les résumés, il passait que Kisly, Drew McIntyre. Je me suis dit, oh putain, coup de bol. C'est avec le Covid, plus le segment foiré de la fin du dernier Raw, mais ils ont décidé de couper ça, et hop, on oublie et Goldberg dégage. Eh ben non, il est bien là. Ouais, il est bien là. Après, pour l'instant, en fait, le problème, en fait, c'est le peu d'annonces qu'il y a. Mine de rien, on est d'où le 11 janvier, ce soir d'Euro.
Le Rumble, c'est le 31. Et dans les 2 matchs féminins et masculins, il y a eu que très très peu de gens qui se sont déclarés, hein. Du côté des garçons, il y a Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton et Otis. Et du côté des filles, il y en a juste une de plus, elles sont 6, puisque c'est Nia Jax, Charlotte Flair, Bayley, Bianca Belair, Mandy Rose et Dana Brooke. Donc il reste quand même un paquet de monde à bouquer, hein, mine de rien, hein. Et effectivement, est-ce que d'ici le 31 janvier, vu la tournure qu'est en train de prendre le Covid-19 un peu partout, et puis aux États-Unis, c'est une telle hécatombe, que effectivement, ta question, elle est légitime, hein, Raphaël. On est en droit de se demander, est-ce qu'ils vont ne serait-ce que réussir à coller 30 nanas et 30 mecs dans les 2 matchs, dans les 2 matchs du Rumble, hein. C'est un vrai, T'en vrai. as à faire creuser, hein, putain. Parce En plus, que autant quand tu es en temps normal, aller chercher les fichiers NXT, NXT UK, les anciennes, c'est pas trop trop méchant. Autant faire ça en condition de Covid, c'est-à-dire en expliquant aux filles, nana, il faut que tu fasses des tests, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Les 30, va falloir y aller, hein, parce qu'elles sont pas un ressort de 30 hein, dans le ressort principal. Ouais, on et puis verra. en l'espace de 24 heures, là, la WWE, elle a annoncé qu'il y avait un nouveau cas positif à NXT. Apparemment, ça sera un gros nom, mais le nom n'a pas encore filtré. Et apparemment, qu'il y aurait aussi un autre catcheur de SmackDown qui serait aussi positif au Covid. Merde. Sachant qu'NXT, Après, c'est un roster différent. moi, la question, oui, c'est un roster différent, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelques lutteurs de NXT qui débarquent quand même au Rumble. Et moi, ça C'est pose que c'est dans les deux question. rosters là, que tu l'as, quoi. Ça pose C'est question quand même pas- sur un Drew McIntyre qui est donc testé positif au Covid et il y a un sacré paquet de cas contacts autour de lui au final, hein. Bah écoute, il devait pas être positif la semaine dernière vu qu'il a peloté tous les vieux. Sinon, je pense que Hulk Hogan, il peut s'inquiéter, mais ouais, ça va être vraiment une grosse question. Alors ils peuvent, c'est un bon raisonnement ce que vient de dire Papy, c'est que NXT c'est un autre roster, c'est un autre cluster. Sauf que du coup, ils pourraient piocher dedans pour le Rumble, mais alors ça veut dire du coup que tout le monde se mélange et là ça devient plus qu'un seul gros cluster et c'est un peu risqué. Ah non, Euh, c'est une vraie galère en fait. ouais, on Et peut le foutre seul moyen, Candice LeRae et tout c'est ça, mais ouais. ouais, ou alors le seul moyen, c'est de désigner des gens de NXT qui monteront dans la foulée ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais, mais bon. Ça parle pas mal de gens d'NXT qui seraient sur le point de monter. Bah, c'est peut-être l'occasion en fait. C'est-à-dire tu les mets un peu au frais 2 semaines, 15 jours, 10 jours avant le Rumble. Et comme ça, bah, ils sont hors de la zone NXT, ils arrivent dans la zone main roster, et puis soit après ils retournent pas tout de suite NXT, soit ils restent dans le main roster, quoi. Mais vu qu'a priori ça parle de faire monter quelques gars de NXT, c'est peut-être l'occasion, quoi. En plus, il y a un truc que je comprends pas avec la WWE là, c'est que le 26 janvier, ils lancent leur show en Inde, puisque ça y est, ils lancent une brand en Inde, quoi, qui va s'appeler Superstar Spectacle. Et pour lancer vraiment le business à mort en Inde, ça tombait donc le 26 janvier, donc c'est-à-dire 5 jours avant le Rumble. Donc déjà, il faut qu'on m'explique comment ils font parce qu'ils ont annoncé tout un tas de gros noms lors de ce spectacle. Je vais vous passer les noms des catcheurs indiens, hein, à part Jinder Mahal, qui est canadien au passage. Mais ils annonçaient en fait qu'il y aurait plusieurs gros noms qui feraient venir des gens du Rey Mysterio, du AJ Styles, du Drew McIntyre qui étaient annoncés pour ce show. Charlotte Flair, Bayley, moi il faut qu'ils m'expliquent comment ils vont faire là, la WWE là. Parce que c'est bien joli de vouloir booster en Star Power le show indien, mais un truc à 5 jours du Rumble avec un Drew McIntyre qui est déjà sur la touche, j'ai un peu du mal à comprendre la stratégie WWEsque là, non? Bah, j'imagine qu'ils n'avaient pas prévu le coup, c'est sûr, mais voyager en Inde, galère. Et puis l'Inde, c'est moyen, hein. Ah ouais, c'est Ils veulent très vacciner. moyen. Et puis je pense que le moment où ils l'ont planifié, c'était un moment où ils se disaient ouais, c'est dans X mois, d'ici là on sera ressorti du coronavirus, et puis ça ira bien, mais ouais, c'est vrai que c'est malheureusement là, je pense que enfin ce qui est pas propre derrière la WWE, je pense que c'est valable dans toutes les entreprises, dans tous les sports, dans n'importe quoi. Il y a plein de gens qui s'étaient dit que c'était 6 mois compliqués, puis après tu t'en sortirais, puis en fait ça dure, ça dure, ça dure. Là, plus ça avance, plus je me dis qu'on va avoir un deuxième Mania de suite sans public. Ah ouais, c'est sûr. Vache. Enfin voilà quoi, c'est un truc qui était inimaginable il y a un an, hein, que ça dure aussi longtemps. Ah, ça, c'est sûr. Bah, j'irais même jusqu'à dire un petit peu chez nous en France, mais aux États-Unis, ça a l'air d'être pire que jamais, en fait. Donc, Ah oui, 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 la situation par rapport à mars 2020, là, elle est sans commune mesure, hein, là, ce qui est en train ouais. de se passer aux États-Unis, c'est une hécatombe, quoi.
Bon, Ouais. cela dit, on va pas crier victoire de notre côté, hein, parce que nous, quand la vague d'Angleterre va débarquer là, d'ici peu, ça va faire mal aussi, Ouais. ça va faire très très mal. Mais bon, nous, on est là pour du catch, mais effectivement, si on est en train de se préparer, parce que l'année dernière, la chance quand même incroyable qu'on a eue, c'est que le Rumble était encore avec le public. Ouais. Mais là, cette année, ça va nous faire tout drôle dans nos slips, hein, les gars, hein, de voir un Royal Rumble sous le Thunderdome, quoi, hein. Mm. Je suis très inquiet. Bah ouais, moi aussi, à la fois pour la qualité du show et bon, encore, on l'a vu là avec Triple H ce soir, s'il y a s'il y a des vrais retours surprises, genre on parle beaucoup de Edge qui reviendrait, bon, il y aura toujours des pop, il y aura toujours une ambiance un peu possible, mais oui, c'est la question sanitaire, quoi. Le Rumble, c'est vraiment l'astipu compliqué à gérer, hein. Ah ouais. Donc on verra bien. On est inquiet, cher public. J'espère que vous êtes moins, moins inquiets que nous. Mais dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les amis, bon, on va s'arrêter là, hein, à moins que vous ayez un dernier petit mot pour ce Monday Night Raw. Ah non, là, je crois, non, jetez plus, là, je crois, vu les notes, là. Ouais. Ouais, Je crois qu'il y on a a bien plus rigolé de- quand même en faisant la review, hein, c'est déjà ça. Ouais. Voilà. On a beaucoup rigolé en faisant la review, mais là on finit le moral dans les chaussettes. Bon, ben on continue nous quand même, hein, tant qu'il y a du catch. Donc probablement à venir une formidable baston du mercredi. On verra qui l'a fait, les amis, mais on est chaud. En tout cas, nous, on tient nos distances de sécurité. Vous inquiétez pas. Voilà, je n'ai même jamais vu papier de ma vie, donc c'est jamais, On jamais est je ne lui éclaté aux quatre coins de transmettrai la France. aucune maladie. Oui, voilà, on peut pas faire plus loin. Non, on n'a pas de gens vers Marseille. En même temps, il vaut mieux pas être vers Marseille ce temps-ci. Ah Mais ouais. ouais, on est bien éloigné. Vous en faites pas. Entre nous, on va pas se contaminer. J'espère que vous aussi vous respectez les gestes barrières. Écoutez bien ce que nous a dit Drew McIntyre. Mettez un masque. Tenez-vous éloignés des uns les autres. Donnez une leçon de respect à Goldberg. Et puis bah évidemment, comme l'a dit Drew McIntyre, hein, je sais pas si vous avez capté, mais il l'a dit à un moment dans le show. Écoutez Catch Up. Allez Oui. sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur tout à fait. Spotify. Il a même cité Deezer, Drew McIntyre. Il a même cité le Discord. Il a dit qu'il allait bientôt s'inscrire puisqu'il avait un petit peu de temps libre là pendant qu'il était en convalescence, histoire de rassurer certains de ses fans qui étaient très très inquiets. Vous avez aussi le Twitter, le Facebook, le Instagram Catch Up CDC, le Discord Catch Up, la version vidéo sur YouTube. Laissez-nous vos commentaires, vos messages, du soutien. FG, nous ne savons pas qui tu es notre hater. Tu vas nous laisser des messages sur nos gros nez, c'est pas grave, on continue, on n'a pas peur des haters. Je t'ai mis un pouce rouge, FG, je t'ai mis un pouce rouge sur ton commentaire. Vas-y, venge-toi! Bien fait pour toi. Et puis bah Papy, tonton Chris, ce fut un plaisir, les amis. Papy, t'étais là depuis le début, donc ce fut un plaisir d'avoir été là avec toi. Et plaisir partagé. Finalement, j'ai passé un bien meilleur moment en votre compagnie qu'en regardant ce Raw. Oui, moi de même. Tonton Chris, tu es arrivé en cours de route, tu es notre rentrant surprise de notre Raw Rumble. Bah, c'est Voilà. toujours agréable. Eh ben écoute, c'était un plaisir, comme d'habitude, et comme l'a si bien dit Papy, voilà, c'était plus un plaisir de faire cette review que de regarder ce show. Voilà, bah, j'espère que vous avez pris plus de plaisir à nous écouter qu'à voir le show. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et ben, je vous dis à très vite, une bonne semaine pleine de catch, et ciao tout le monde. Salut à tous. Salut, peuple de casseurs! Non mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de gros pif? Il a pas regardé le pif de Triple H, lui, hein? Et si, et bien d'ailleurs, moi je pense que